Wesh, y a le feu en bas de chez moi. Dans le Cuba, y a le feu. Sur ces images amateurs, le feu a déjà embrasé le Cuba Libre. Les flammes jaillissent à plusieurs mètres de hauteur. Une dizaine de personnes, des clients en terrasse notamment, tentent de venir en aide aux victimes bloquées à l'intérieur. Certains, comme l'homme en bas de l'écran, essayent même de briser des vitres du bar avec des chaises de la terrasse. À l'intérieur, Ophélie fêtait ses 20 ans avec une vingtaine de proches au sous-sol du Cuba Libre. Une personne transportant le gâteau de la jeune femme aurait chuté dans l'escalier qui mène à l'étage inférieur. Les bougies projetées auraient alors embrasé les murs et le plafond. Ces parois étaient recouvertes d'un isolant phonique en mousse, très inflammable, que l'on aperçoit en haut sur cette photo. La salle était en plus très étroite selon les habitués. C'est vrai que c'est très petit, c'est même un peu exigu. Je n'étais pas du tout au courant qu'il avait aménagé la cave en mini-discothèque en fait. Et c'est vrai que ça m'a surpris. Le rapport de l'expert incendie et le résultat des autopsies des corps des victimes devraient être rendus jeudi. Une personne qui chute dans un escalier faisant tomber le gâteau d'anniversaire sur lequel se trouvent des bougies et tout s'embrase. Mauvais concours de circonstances ou bien réelle défaillance au niveau de la sécurité. La police scientifique était sur les lieux cet après-midi pour enquêter sur les circonstances de cet incendie. Les habitués des lieux parlent en tout cas d'un sous-sol difficile d'accès. Il y a pourtant des normes de sécurité à respecter pour les établissements recevant du public, les ERP. Celui-ci était de catégorie 5, celui qui reçoit le moins de public. La réglementation y est moins drastique. Une vitrine brisée et un store calciné, les restes du drame qui s'est déroulé vendredi soir dans ce bar de Rouen. À quelques mètres de là, des bouquets de fleurs déposés par des proches de victimes. L'une d'entre elles fêtait son anniversaire. Le feu s'est déclenché vers minuit au sous-sol de l'établissement. Selon les premiers éléments de l'enquête, une personne transportant un gâteau a chuté dans l'escalier. Les bougies ont alors été projetées sur les murs et le plafond de la salle, des parois revêtues d'un isolant phonique qui se sont immédiatement enflammées, dégageant un gaz mortel. À l'extérieur du bar, des témoins tentent de porter secours aux clients pris au piège. L'incendie a fait de nombreuses victimes, principalement des jeunes de 16 à 25 ans. Une enquête a été ouverte pour éclaircir les circonstances du drame et pour vérifier le respect des normes de sécurité du bar. Ces visites sont parfois programmées, parfois inopinées. Des avis favorables ou défavorables à la poursuite de l'exploitation sont ensuite émis. Reste que ces contrôles sont peu fréquents. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas soumis à un contrôle régulier parce que c'est un tout petit bar. Il peut contenir, en tout, il doit pouvoir contenir une vingtaine de personnes. Et donc, il y en a de très nombreux sur la ville comme dans toutes les villes. Le parquet de Rouen attend les conclusions de l'expert incendie pour en rechercher l'origine et expliquer les décès et les blessures. Ouais, là, il y a la grosse.